In brightest day, In brightest night, no Determined to beat you at this game. my sight. Let those who worship evil hide. Beware my power. green lantern Listen. My hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Bien bonjour les anxieuses, petite vidéo unposhing. Je fais pas trop de review en ce moment parce que je suis en vacances et paradoxalement, quand je suis en vacances, je ne lis pas. Je préfère jouer à Skyrim. Mais voilà, je lis que quand je travaille parce que je me couche tôt et c'est l'occasion pour moi de lire avant de m'endormir. Et là, vu que je me couche à des 3-4 heures du mat, si tu veux, ben, je fais autre chose. Voilà. Donc c'est paradoxal, je le sais, c'est pour cette raison que vous n'avez pas beaucoup, même quasiment pas en fait, de vidéo review en ce moment. Cela dit, histoire d'entretenir un petit peu la chaîne, j'ai décidé de faire cette vidéo unboxing plutôt. Unposhing, c'est quand je vais acheter en VF dans des sacs. Là, on est sur du colis. On est sur du colis qui vient évidemment d'Arlington, Texas, les petits gars. Ça passe par la Californie. On est toujours sur le ship, j'allais dire. What? On n'est pas sur le navire, non. On est toujours sur le site mycomicbook.com. Je vous avais déjà fait une vidéo. Voilà, mais j'étais... alors dans l'ensemble, j'étais assez satisfait de la qualité, de la rapidité de l'envoi, qualité de service, etc. Mais c'est vrai que là où ça me faisait un peu chier, c'est que j'avais pas eu mon numéro 9 de la série de 1991 de McLaughlin. Et du coup, je l'ai recommandé, et pas que. C'est le plus gros colis pour l'instant que j'ai acheté sur ce site. Donc, deuxième service, on va voir ce que ça vaut. On va voir si je confirme ce que j'avais dit dans la première vidéo, comme quoi c'était un site extrêmement fiable. Alors, pour cet unboxing, je me suis muni d'ustensiles qui devraient être appropriés. On est sur un colis qui m'a coûté 125 €. C'est pas rien, c'est pas rien. On a 65 $ de comics à l'intérieur. J'ai tout noté là parce que sinon je me serais emmêlé les pinceaux. 37 $ de frais d'envoi. C'est pas rien non plus. Et enfin 23 € de frais de douane, voilà, que vous payez à la réception du colis. Toujours important de rappeler qu'il y a des frais de douane. Donc au total 125 €. Commandé le 1er août, reçu aujourd'hui. Nous sommes le 11 août. Donc ça fait 10 jours. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je commande chez eux, eh bien j'ai mon colis dans les 10 jours. Toujours ça me met 10 jours. Alors, là pour le coup je l'ouvre. La première vidéo je ne l'avais pas ouvert. Mais là on ouvre, on constate qu'à l'intérieur, il y a du papier chaussure. Il y en a même beaucoup. Regardez ma petite pierre. Il y a énormément de papier les petits gars. Énormément de papier. Franchement c'est hyper safe. C'est hyper safe. Et à l'intérieur, regardez comme c'est. Alors attendez, parce que là on doit voir mon adresse et tout le bordel. Donc comment je vais faire ça? À l'intérieur, on a nos comics avec une planche de carton et on a des trucs comme ça qui sont mis dans les coins en mousse. Tu vois, il y en a pour chaque coin. Donc c'est hyper pratique et on peut le constater. Alors, il faut que j'enlève ce paquet parce que malheureusement, c'est le bordel en fait, j'ai pas de place dans la bagnole. Malheureusement, on voit mon adresse et tout le bordel. Ça, j'ai pas pu le flouter. Donc, je vais déjà enlever ça. Voilà. Je fais ça précautionneusement. Ça se dit précautionneusement. On a une pochette qui englobe toutes les autres. Pendant ce temps-là, je vais meubler. Je suis tombé. La première vidéo, quand vous tapez mycomicbook.com sur YouTube, la première vidéo, c'est celle d'un Américain évidemment, qui est un peu une vidéo trompe-l'œil en fait, parce que sur la miniature, son colis est complètement défoncé et il y a marqué peut-on faire confiance à mycomicbook.com, pardon. C'est mycomicshop, pardon, je suis con, c'est mycomicshop.com. Putain, depuis le début de la vidéo, je crois que je dis mycomicbook, mais c'est mycomicshop.com, désolé. De toute manière, ça sera marqué dans le titre. Et donc, voilà, miniature un petit peu trompe-l'œil, un petit peu putaclic également, parce que vraiment, son colis est complètement éventré, complètement défoncé. Apparemment, il l'a reçu comme ça. Sauf qu'en fait, en réalité, c'est plutôt une joke qu'autre chose, parce que le colis, certes, il l'a reçu comme ça, mais ça, c'est pas de la faute des envoyeurs, c'est pas de la faute de mycomicshop.com. Ça, c'est de la faute, c'est pendant le transport, en fait, que ça se produit. Et donc, il montre que malgré
le fait que son colis soit éventré à la réception, à l'intérieur, c'est hyper safe. Parce que tout ce que je vous ai montré, ça, franchement, moi j'ai rien à redire. Il y a une qualité, c'est franchement, j'ai commandé sur pas mal de sites, depuis que je commande de la VO, en fait je commande sur pas mal de sites, des européens, et là pour le coup c'est le premier américain. Et là, pour le coup, c'est vraiment le site le plus tranquille, quoi. Toute la liste de ce qui est à l'intérieur, dont le fameux numéro 9 de 1991. Et on est sur la 5e série, les petits gars, celle de Peter David, la 5e série Aquaman, 1994-2001. En réalité, elle a commencé en 93 avec Time and Tide, elle se termine donc en 2001. Mais Peter David, lui, il reste jusqu'au 46e épisode. J'avais déjà les 20 premiers en TPB. Voilà, premier TPB, deuxième TPB, vous avez les 20 premiers épisodes, dont Time and Tide. Hop, je vais mettre ça derrière. Et donc c'est pour cette raison que je vous ai toujours dit que j'avais pas lu l'intégralité de... Non, je vais pas le mettre derrière en fait. J'avais pas lu l'intégralité du run de Peter David, c'est qu'il m'en manquait plus de la moitié. Il manquait 25 épisodes du coup, du 21 au 46. Et donc ils sont normalement tous là. Donc on va regarder ça ensemble. Alors 25... Je vous montre les covers au passage. 44, ouais, c'est pas dans l'ordre. Par contre, ça, c'est un peu problématique. On les reçoit pas du tout dans l'ordre. Donc, c'est à moi de remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre, quoi. Pour voir si j'ai bien tout. 31, 40, oh, ça va être le bordel. Hein. 25, la 44. On a Jim Calafiore au dessin et on a c'était Martin Engeland ou Peter Engeland pour la première partie de la série. J'ai très hâte de lire tout ça. Cette fameuse série numéro 5, de 94 à 98, elle a été scénarisée entre autres par Peter David qui s'occupait de la plus grosse moitié la plus grosse partie de la série. Et puis à partir de l'épisode 47 du coup, c'est Dan Abnett. Dan Abnett pour quelques épisodes, pas énormément. Après c'est Eric Larsen qui prend la suite. On a également quelques histoires écrites par Dan Jurgens. Il fait extrêmement chaud dans la voiture et puis gars, je suis désolé. Je dois transpirer, je galère franchement à me concentrer. Ça c'est le fameux... non ça c'est l'épisode 45. J'adore cette cover. 38, 39, ah c'est, je commence à recoller les morceaux. Ah, la bonne nouvelle, il est là, enfin, le Echo Wars partie 1. Donc l'épisode 9, je vous avais expliqué dans la vidéo sur la 4e série, celle de Sean McLaughlin, qui avait, dans tout ce run, il y avait un arc un diptyque en fait, un arc en 2 épisodes qui s'appelle Echo Wars. J'avais pas la première partie, je l'avais lu en démat pour faire la vidéo et pour faire mon encyclopédie. Là, ça y est, je l'ai enfin, donc elle va rejoindre la collection, ça fait plaisir. Voilà, ça c'est la dernière de Peter David, l'épisode 46. Donc celui-là, il vient tout à la fin. Hop, je remets dans l'ordre. Elle est sympa cette cover. Même si je suis pas un grand fan du visuel de cette série, en fait, que ce soit Calafiore ou Egeland, c'est un petit peu le bémol que j'émettrais concernant cette série pour l'instant, parce que j'ai pas tout lu encore. Donc là, c'est bien considéré comme la 3e série. Et non pas la 5e, parce que chez eux on ne compte que les ongoing, donc celle de 62, celle de 91, 92 et celle de 94, voilà. Épisode 29, ça va du coup ici, le 22, il y a un peu d'ombre, c'est chiant avec la lumière là, c'est pas évident de faire quelque chose de propre. 42, il fait tellement chaud, c'est... Lui, il a pas ce problème, hein, mon petit Arthur. Toi, t'es tranquille dans ta mer, dans ton océan, quand il fait chaud. C'est au frais, toute l'année, bordel de merde. C'est aussi pour ça que t'es le super-héros que j'ai envie le plus, hein, quelque part. Hein. Putain, elle est classe, celle-là, je la kiffe. Icebreaker. Je la kiffe, celle-là. Je les découvre, hein, parce que c'est vrai que... C'est pas les covers, j'ai jamais trop fait attention, quoi. Parce que vu que sur Internet, c'est pas très intéressant d'aller regarder les covers, je trouve sur Google Images. Bon. Là, quand tu les as... Puis c'est surtout que ça rend toujours autrement, hein, quand tu les as en face de toi. Ça m'avait fait le coup sur la série de 92.
C'est vrai qu'une fois tu vois, je les trouvais pas spécialement jolies en démat sur internet, les covers. Mais par contre, quand tu les as vraiment sous les yeux, elles cartonnent, quoi. Elles sont magnifiques, dans le bon format et tout. 33. Putain, j'ai cru que je l'avais en double, j'ai eu peur. 36. Ah, c'est Aquaman sur son trône. Ça a été repris, hein, cette cover, elle a été reprise par notre ami. Comment il s'appelait? Paul Pelletier sur les New 52, qui est probablement la plus belle cover Aquaman à jour en ce qui me concerne. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est souvent reprise sur les sites. Ah, pourquoi je dis A sur cette cover, qui est donc l'épisode 21. Voilà, c'est à partir de là que commence l'aventure pour moi, parce que je m'étais arrêté à l'épisode 20. En fait, il faut bien comprendre que cette cover, c'est celle qui sert de cover pour le TPB numéro 3. Parce qu'il y a bel et bien un TPB numéro 3 qui existe, mais pas en VO. Vous pouvez le trouver sur internet, je l'ai trouvé moi à l'époque, il y a un an en arrière, je ne sais pas s'il est encore dispo, mais je l'avais trouvé sur internet. Le problème c'est que je ne l'ai pas acheté parce que c'était en espagnol, voilà. Donc il y a un TPB volume, enfin il y a bien le TPB volume 3 de la série de Peter David qui existe avec cette cover, mais c'est de l'espagnol. Et bon, faut quand même pas trop m'en demander. Pour la collecte, éventuellement, je l'aurais bien acheté. Comme ça au moins j'aurais eu le 3ème TPB, même si je l'aurais lu en anglais en démat pour le coup, mais là je vais le lire en anglais en issue, c'est pas grave. Mais en fait, j'avais peur que ce soit pas la même tranche. Tu vois. Donc du coup, je l'ai pas pris. Donc voilà. Tac tac. Le Martian Manhunter, hein, qui depuis le run de McLaughlin devient le collègue de la Justice League avec lequel Arthur travaille le plus. Déjà, il travaille avec lui donc pendant le run de 92. Et donc là, apparemment, ils reprennent l'idée. Pourquoi cette union un petit peu spéciale entre le Martian Manhunter et Aquaman? Parce qu'ils partagent les mêmes capacités mentales. Alors, un, ça fonctionne sur les animaux de l'océan, et pas que. Et l'autre, ça fonctionne sur toutes les espèces de vie, je pense, hein, le Martian. Je ne sais pas si c'est que sur les humains ou sur toutes les espèces de vie. Mais voilà, ils partagent ça en commun. Et de ce fait, ça en fait des alliés de choix, quoi. Et donc, l'épisode 24, voilà. Donc maintenant, on va regarder si j'ai tout. Maintenant que j'ai tout remis dans l'ordre, moment de vérité. J'ai peur. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, il est où? Oh, j'ai pas le 40. Ah oui, j'ai pas le 43. 44, 40, les autres sont là. J'ai pas le 43, j'ai oublié de vous le dire, c'est pas un oubli de leur part, c'est juste qu'il n'existe pas sur le site. Il est introuvable. Voilà. Je sais pas où je vais l'acheter, mais l'épisode 43 n'existe pas. Je sais pas pourquoi celui-là est plutôt qu'un autre. C'est inexplicable. Mais en tout cas, impossible de se le procurer. Voilà, écoutez les petits gars, j'ai très hâte de lire tout ça. Je vais relire moi les 2 premiers TPB parce que ma lecture remonte à peu près 1 an, peut-être même un peu plus. Donc du coup c'est plus très frais, donc je vais me relire tout ça. Et une fois que j'aurai lu tout ça, évidemment je vais entretenir ma petite encyclopédie dont je vais parler juste après. Il faut savoir que la série ne s'arrête pas là, puisqu'après, donc comme j'expliquais, c'est Dan Abnett qui reprend, après quoi on a Eric Larsen, on a un peu de Dan Jurgens, bref. On va jusqu'à l'épisode 75, et ça se termine en janvier 2001. Voilà. Et donc c'est parfait comme date, parce qu'en fait cette 5e série se termine en janvier 2001, ça veut dire concrètement en 2000 quoi, hein, parce qu'il n'y a qu'un épisode qui n'est pas pendant l'an 2000. C'est parfait, parce que c'est exactement à ce moment-là, l'an 2000, que j'avais décidé de faire démarrer mon futur chapitre, à savoir l'âge de lumière, l'âge moderne. Je ne sais pas encore comment l'appeler dans mon encyclopédie, je vous ai déjà expliqué tout ce concept, hein, l'âge de lumière, parce qu'à partir de l'an 2000, avec des films comme Blade, comme les X-Men de Bryan Singer, débute au cinéma quelque chose qui ne s'était jamais vu avant, c'est-à-dire un engouement phénoménal pour des films de super-héros. Alors il y avait déjà eu un engouement pour des films de super-héros en 79 avec Superman, en 89 avec Batman, je suis d'accord, mais là vraiment ce qui va se passer dans les années 2000 jusqu'à Avengers Endgame, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. On a une saga cinématographique de malade avec le MCU, et à partir donc de l'an 2000 avec des films comme les X-Men de Singer, après Nolan qui fait du Batman, les Spider-Man de Sam Raimi, bref,
c'est à partir de là que ça a vraiment cartonné le cinéma de super-héros. Donc, d'où l'âge de lumière, et j'avais prévu de terminer l'âge sombre à l'an 2000 et de faire démarrer l'âge de lumière, parce que l'âge moderne, ça veut rien dire, je trouve ce concept ridicule, l'âge moderne, d'autant plus qu'il y a des gens qui considèrent que l'âge moderne commence en 85 avec Crisis, mais à quel moment un truc de 90 c'est moderne? Enfin, ça veut rien dire l'âge moderne. En plus, les récits dans les années 90, si je vois comment Aquaman était raconté par McLaughlin et par Peter David, t'as plus ça maintenant, quoi. Ça a plus rien à voir. Donc l'âge moderne, non, c'est trop vague, c'est trop imprécis comme terme. C'est pour cette raison que dans mon encyclopédie, je pense baptiser ça l'âge de lumière. Voilà. Et donc, c'est parfait parce que la chanson se termine avec cette fameuse série en janvier 2000. En janvier 2001. Je vais y arriver, je suis désolé, il fait 40 degrés dans la bagnole si ce n'est plus, franchement je galère. Je suis pas très présent sur la chaîne en ce moment, je suis pas très actif, mais je bosse sur mon encyclopédie, j'ai déjà bien avancé sur l'âge sombre. Évidemment, je rappelle que les chapitres du Silver Age et du Bronze Age sont disponibles, je vous mettrai les liens en description. On est sur du démat évidemment, vous pouvez vous les télécharger, vous les imprimer et vous confectionner votre encyclopédie chez vous dans l'écran que vous voudrez. Évidemment, c'est le but, tout ça est gratuit, hein, voilà, je mets ce travail à disposition gratuitement pour témoigner de la passion que j'ai pour ce personnage, le but étant de le faire découvrir au maximum. Le but étant que les gens découvrent ce personnage au maximum, parce que moi j'ai un intérêt derrière, non pas financier parce que je gagne pas d'argent, mais l'intérêt c'est que des gens se disent ben tiens, j'ai envie d'aller le découvrir, je vais aller acheter du Aquaman chez Urban Comics dans un premier temps, je vais aller acheter Sub Diego volume 1 parce que le 2 est pas bon, je vais aller acheter La Mort du Prince parce que même si ça a vieilli, c'est quand même un point historique non négligeable de l'histoire d'Aquaman. L'idée c'est pour moi de vous donner envie d'aller sur le personnage parce que plus il y aura de ventes qui sont faites sur le personnage d'Aquaman et plus eh ben, Urban, je pense, sera enclin à nous distribuer du Aquaman. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, c'est voilà, c'est l'intérêt que j'ai en fait à vous faire ça. Parce que moi, j'aimerais bien avoir des beaux bouquins Aquaman en VF. Hein. Je serais pas obligé d'aller acheter Outre-Atlantique. Là, on a tout le chapitre sur Atlantis Chronicles. Alors, c'est que 2 pages, c'est pas grand-chose pour une œuvre comme Atlantis Chronicles. Mais en fait, là, c'est plus du secret de tournage, entre guillemets. C'est de l'anecdote de création. Je résume pas l'histoire, c'est pour ça que c'est aussi court. Parce que l'histoire, je vais la résumer dans le chapitre qui vient beaucoup plus tôt dans le bouquin, qui est un chapitre entièrement dédié à l'Atlantide. Dans mon encyclopédie, celui-ci n'est pas encore disponible parce qu'il est en cours de création. Il y aura tout un chapitre entièrement consacré à l'Atlantide au travers les âges. J'ai déjà fait l'âge d'or, j'ai déjà fait l'âge d'argent, l'âge de bronze, et je vais m'attaquer à l'âge sombre, et l'âge sombre commence avec Atlantis Chronicles. Donc je vais résumer tout Atlantis Chronicles dans une double page prévue à cet effet. C'est pour cette raison qu'ici c'est très court, c'est juste de l'anecdote. Par exemple, j'explique que, anecdote que j'aime énormément, à la base, c'était pas prévu que la météore qui frappe Atlantide, la météorite, pardon, qui frappe Atlantide, ait une visage, un skull head, comme disent les Anglais, c'est-à-dire une visage de tête des morts. En fait, ça a été, c'est un souci de traduction parce que Maroto, qui était un dessinateur espagnol, recevait le scénario en anglais, mais lui parlait pas un mot d'anglais, c'est sa fille qui lui traduisait. Et en fait, il y a des petites erreurs de traduction qui s'immisçaient comme ça dans la perception qu'avait du coup notre ami Maroto. Et quand il dessinait, eh ben, si sa fille lui traduisait pas forcément au mieux les choses, eh ben, lui, ça se ressentait sur le papier, quoi. Et donc, lorsque Peter David parle de The Meteor Face, il emploie ce terme pour désigner la surface de la météorite, juste la surface, quoi, l'extérieur, l'enveloppe extérieure. Maroto comprend le visage. Donc, il dessine un visage, donc une tête de mort. Et lorsque Peter David reçoit, par courrier international, les dessins de Maroto, il trouve l'idée géniale. C'était pas la sienne à la base, mais il trouve l'idée géniale et il demande à sa hiérarchie de conserver l'idée et de garder cette tête de mort. Parce que il y a tout le côté religieux en fait. Est-ce que c'est vraiment une tête de mort? Est-ce que c'est juste le chroniqueur de l'époque qui imagine une tête de mort parce qu'il est très religieux, il pense vraiment que que ça a été envoyé de par la colère des dieux? Ou est-ce que ça c'est parce qu'en fait il n'y a aucune ligne dans le bouquin, à aucun moment dans le bouquin, c'est marqué noir sur blanc que la météorite a une tête de mort. Elle a une forme de tête de mort. C'est pas marqué. C'est juste représenté visuellement. Mais est-ce que c'est juste de la surinterprétation de la part du chroniqueur de l'époque? Et c'est ça que je trouve absolument génial avec cette idée de tête de mort, bordel de merde. C'est que du coup, tu en penses ce que tu en veux, quoi. Et du coup, Peter David décide de garder cette... voilà. Et donc, toutes ces petites anecdotes en fait, de création sont répertoriées là-dedans. Après quoi, j'ai 6 pages sur la série de 91.
Il y a beaucoup de choses à dire sur cette série qui est pas... Alors je dis 91, elle a commencé en décembre 91 en fait, donc c'est plutôt une série de 92 puisqu'elle se termine en décembre 92. Donc en réalité, quand je dis la série de 91, j'ai un peu faux, il faudrait que je te dise la série de 92. Voilà, j'explique que c'est le retour de la violence dans les comics Aquaman. Enfin le retour, en fait c'est l'apparition de la violence dans les comics Aquaman. Depuis Atlantis Chronicles, on n'avait pas d'effusion de sang, on n'avait pas de démembrement. Ici on a carrément un tritonien qui se fait couper en deux quoi, par un requin, avec du sang et tu vois tout quoi, c'est explicite. Hein. Et ça n'existait pas jusque-lors, donc c'est vraiment l'avènement de l'âge sombre, quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus terrible quoi. On n'hésite pas à montrer des morts en direct quoi. Aussi violente qu'elle puisse être. Et puis là c'est une double page pour résumer un par un chaque issue de cette série. Voilà. Tout ça sera disponible lorsque ce sera terminé. Et pour que je termine le chapitre de la chambre, évidemment, il faut que je m'enquille tout ça, plus tout ce qui vient après, les fameux travaux de Dan Abnett et de Dan Jurgens, entre autres. Voilà, et donc ça sera probablement le mois prochain. Le temps que je termine mon encyclopédie et que je fasse la vidéo qui va avec, ça arrivera, je pense, d'ici octobre. En octobre, ça devrait être pas mal. Voilà, merci à vous tous les petits gars. Donc, résumé de la vidéo. mycomicshop.com, c'est un site extrêmement fiable. Maintenant, je n'ai plus du tout peur de commander chez eux. Ça met 10 jours, c'est rien, 10 jours, sachant que ça vient du Texas, ça passe par la Californie, ça arrive en France, et une fois que ça arrive en France, ça va très vite, hein. Ça met 2-3 jours. Hein. Donc ça va extrêmement vite. Vous avez vu, l'envoi est hyper sécurisé, on reçoit les bouquins dans un parfait état. La seule mauvaise surprise qu'on peut avoir la première fois qu'on commande, c'est ces fameux frais de douane qui nous sont demandés au moment où on reçoit le bouquin et dont c'était pas forcément stipulé avant. Donc voilà, comptez toujours de l'argent en plus pour les frais de douane. Ça coûte cher, 125 balles pour 25 issues, c'est cher. Mais malheureusement, c'est pas possible de se les procurer autrement. Ou alors sur d'autres sites comme eBay éventuellement, mais moi eBay j'ai eu que des mauvaises expériences. Tu vois. Moi j'ai eu 2 mauvaises expériences avec eBay, j'arrête les frais. Maintenant ça sera uniquement mycomicshop.com. S'ils n'ont pas, tant pis. Parce que ça leur arrive, malheureusement ils n'ont pas tout. Alors évidemment c'est de l'occasion, hein. Vous avez toujours les petites annotations, VF very fine, fine FN fine neat, VG very good, voilà, pour stipuler l'état du bouquin avec la petite note. Il y a toujours une note en fait, sur 10 je crois, hein, pour stipuler l'état du bouquin, et forcément ça va jouer sur le prix que vous allez l'acheter. Je recommande grandement ce site pour tous les amateurs de VO. Donc je reviens à la fameuse vidéo YouTube du mec avec son carton défoncé là. En fait, comme j'expliquais, il te prouve que malgré le fait que le carton il est bouffé sévère pendant le voyage, ces bouquins, ils ont à l'intérieur, ils sont nickel, ils sont en parfait état. Et j'ai lu tous les commentaires et les gens sont unanimes. Tous les gens qui commandent chez mycomicshop.com reçoivent leurs bouquins en parfait état. Après, t'es pas à l'abri d'un accident. Évidemment, statistique, hein. Comment dire, c'est safe. C'est un site qui est safe, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je ne travaille pas pour eux, je ne suis pas en partenariat avec eux, ni rien, hein, mais voilà, je suis quelqu'un de sincère, d'honnête. Quand j'ai quelque chose à dire, eh ben, je le dis. Quand c'est de la merde, je dis que c'est de la merde. Quand c'est bien, je dis que c'est bien. Là, franchement, c'est excellent. Moi, je suis agréablement surpris. Ça fait déjà 3 fois que je commande chez eux, j'ai jamais eu d'emmerde, si ce n'est le fameux épisode qui manquait mais qui avait été remplacé par un autre par mégarde, parce qu'en fait l'épisode en question 9, j'avais la pochette de l'épisode 9, c'était marqué épisode 9 deuxième série de 91 quoi, et à l'intérieur c'était pas ça, c'est un épisode d'Arcudi et sur la 8e série Aquaman, celle de Sub Diego. C'était une erreur d'inattention au moment de la préparation de commande. Là ça a été réglé, rien de bien méchant franchement. Allez-y les yeux fermés, mycomicshop.com. Merci à vous tous les petits gars, je vous dis rendez-vous fin août je pense pour la reprise des vidéos, une activité un petit peu plus soutenue sur la chaîne. J'ai Joker Infinite à lire, le tome 3, j'ai déjà lu le tome 2, j'en ai pas fait de vidéo parce que c'est un tome de transition, j'attends de voir à la fin pour dire ce que j'en ai pensé au global. Pour l'instant c'est pas mal, hein. Donc voilà, et puis évidemment d'autres sorties urbaines avec Wonder Woman Historia qui m'intéresse, Wonder Woman Earth Swan volume 3 qui m'intéresse, bref. Je pense avoir tout dit. Prenez soin de vous les petits gars. Bonne fin de vacances pour ceux qui sont en vacances. Ou bon début de vacances, peu importe. Bonne rentrée pour les autres. On se retrouve très bientôt. Ciao les uns. Meow.